तस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गुरचान्द्रयारधिकये तदलये कृष्णया कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः। Donc nous continuons l'étude du Jivadharma. Nous étions toujours au chapitre 19 et nous avons commencé à voir euh, la le neuvième tattva des Dashamula qui concerne donc Abhideya, c'est-à-dire la pratique. Et là, donc, c'est la conversation entre Vijay Kumar et son ami Brajanath. Ils sont venus pour parler avec Babaji, Raghunath Das Babaji. Et donc, Raghunath Das Babaji avait commencé à dire que la bhakti, elle élimine, elle donne tous les bienfaits. Kleshagni, Shubhada, Mokshalaguta, Krit, Sudurlabha. Sandrananda, Visheshatma, Shri Krishna, Karshini, Chasa. Et donc, la bhakti détruit toute la souffrance, elle donne que les choses de bon augure. Elle, la caractéristique, c'est que on n'est plus intéressé par la libération, c'est très rarement atteint, et ces manifestations sont la félicité concentrée, et elle a la capacité d'attirer Krishna. Ensuite, Babaji, il explique. Donc, on est d'accord que à partir de là, le Jivadharma suit la trame du Bhakti Rasamrita Sindhu. On a vu donc le verset Anya Bilashita Shunyam qui est pratiquement au début du Bhakti Rasamrita Sindhu, et puis c'est caractéristique de la Bhakti, Klesha Agni, etc. Et Srila Rupa Goswami donc décrit après qu'il y a trois, donc on le voit dans le Jivadharma, Babaji qui dit il y a trois étapes, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti et Prema Bhakti. Quelles sont les qualités particulières de la sadhana bhakti? La bhakti qui est pleine de bhava, des sentiments extatiques que l'on doit atteindre, est appelée prema bhakti. Aussi longtemps que la bhakti est pratiquée par les sens, le jiva qui est conditionné pour atteindre le bhava, ça s'appelle sadhana bhakti. Alors, c'est un verset qui n'est pas donné ici, mais qui est dans le Bhakti Rasamrita Sindhu et qui a son importance parce que ça donne la définition de la sadhana bhakti. La sadhana bhakti qui euh, doit atteindre donc bhava bhakti, ça c'est le but. Nitya siddhasya bhavasya. Hein. Alors, si je le trouve. Kriti sadhya, bhavat sadhya, bhavasa sadhana bida. Nitya siddhasya bhavasya prakritya mridi sadhyata. Donc, quand on agit avec les sens qui va produire l'étape du bhava, cela s'appelle sadhana bhakti. C'est important à comprendre hein, parce que Prabhupada, il le marque dans son nectar de dévotion, mais des fois, quand on lit pas très bien, on pense que la sadhana bhakti, c'est-à-dire Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, les activités de la bhakti, écouter ce qui a trait à Krishna, réciter ce qui a trait à Krishna, se rappeler de Krishna, servir les murtis, euh, faire le parikram, toutes ces choses-là, eh bien, ça suffit en soi pour que bhava se manifeste de façon spontanée. Mais ça ne se manifeste pas de façon spontanée. Il faut d'abord le savoir que euh, sadhya bhava, dans ce verset, sadhya
Il y a sadhana et il y a sadhya. Sadhana, c'est la pratique, sadhya, c'est l'objectif. Et l'objectif de la sadhana, c'est bhava, c'est-à-dire développer des sentiments extatiques, un attachement très fort envers Krishna et par, voilà. Donc, ceci est atteint, donc, bhava bhakti, qui est un éternel sthayi bhava qui n'est pas créé, mais qui se manifeste dans l'âme par l'énergie spirituelle du Seigneur. Donc, Nitya Siddhasya, éternellement parfaite à l'intérieur du cœur. Elle s'est située dans le cœur et s'est réveillée par la miséricorde de Krishna et par la pratique d'une sadhana qui est concentrée. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir cela? Parce qu'il faut connaître le but de notre sadhana. On n'achète pas un billet de train sans savoir où on va. On n'achète pas destination inconnue. On monte dans le train, c'est bien, on va quelque part, mais après, il faut savoir où débarquer. Parce qu'on peut débarquer n'importe où, on peut rater la station, on peut s'arrêter avant. Et donc, tant que le Bhava Bhakti ne s'est pas manifesté dans le cœur, qui a ces sentiments extatiques qui seront décrits plus tard, dans le Jiva Dharma, qui suit la trame du Bhakti Rasamrita Sindhu, notre sadhana peut aller nulle part. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans un autre de ses livres, dit on peut chanter Hare Krishna pendant des millions de vies et ne jamais atteindre le but de la bhakti qui est bhava bhakti. Et ensuite prema bhakti. Trois étapes. Sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Babaji. Le nitya siddha bhava n'est pas quelque chose qui est produit par la pratique de la bhakti. Il se manifeste dans le cœur par la sadhana. Aussi longtemps que le bhava n'apparaît pas dans le cœur, c'est quelque chose que l'on doit atteindre. Mais il est toujours situé éternellement dans le cœur. Nityasiddha bhava. On ne l'obtient pas de l'extérieur. Il y a les Babaji qui disent que on n'a rien dans le cœur, les Babaji de Vrindavan qui disent que on n'a rien dans le cœur et c'est manifesté par le gourou. À Vrindavan et à Radhakund, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu peux clarifier un peu cette conclusion? Bon, Brajana. Babaji répond. Prema Bhakti, c'est la fonction toute spéciale de la Swarupa Shakti. Swarupa Shakti, c'est la Shakti principale de Shri Krishna. C'est en fait Srimati Radharani. Et donc, puisqu'elle incarne, elle est l'incarnation même, le, elle repose toute la bhakti, elle est toutes les étapes de la bhakti et certainement prema bhakti dans les degrés les plus élevés. Et donc, euh, lorsqu'on développe prema bhakti, on est inspiré par Srimati Radharani. Nécessairement, cela est nitya siddha, donc parfait, éternellement parfait. Ça ne se manifeste pas dans le cœur du jiva qui est conditionné par la matière. En accomplissant des actions pour manifester ce préma dans le cœur, en engageant le corps, le mental et les mots, cela s'appelle la sadhana. Et aussi longtemps que le préma demeure toujours l'objectif que l'on doit atteindre, ça s'appelle sadhya bhava, bhava que l'on doit atteindre. Mais aussitôt qu'il se manifeste, sa nature nitya siddha devient claire, devient évidente. Nitya siddha, donc éternellement parfaite. Brajanath, quelles sont les caractéristiques de la sadhana? Babaji répond, les caractéristiques de la sadhana, c'est de concentrer le mental sur Krishna d'une façon ou d'une autre.
Combien de types, Brajanath demande, combien de types de sadhana existe-t-il? Babaji répond, il y a deux types de sadhana, Vedi Bhakti et Raganuga Bhakti. Brajanath, quelle est la Vedi Sadhana Bhakti? Babaji, les jivas manifestent deux types de tendances, la tendance qui est d'obéir aux règles, les vidis, les injonctions, les vidis, donc ça désigne les écritures. Cette bhakti qui se manifeste en suivant les règles scripturaires, donc démontre la tendance pour la Vedi. Donc ça s'appelle Vedi Bhakti. Vedi, ça veut dire que ça vient de Vidi, qui sont les injonctions. Brajanath dit, je te questionnerai sur les caractéristiques de la rasa plus tard. Maintenant, je voudrais connaître les qualités de Vidi. Babaji. Vidi, c'est-à-dire les règles, définissent ce que l'on doit faire selon l'autorité des Écritures, des Shastras. Nisheda, ce qui est interdit, c'est défini comme euh, définit toutes les choses qu'on ne doit pas faire. Vedi Dharma pour le Jiva, ça veut dire suivre les Vidis et, et éviter donc les Nisheda, les interdictions. Brajanath dit, d'après ce que tu dis, je comprends que suivre les Dharma Shastras, c'est-à-dire tout ce qui est tous les shastras qui parlent du Dharma, l'exécution du Dharma, le Varnashram Dharma, par exemple, c'est la Veda, Vedi Bhakti, Veda Dharma. Mais le Jiva de l'âge de Kali ne peut étudier par lui-même et déterminer quels sont les vidis et les nisheda, quelles sont les prescriptions, les injonctions, quelles sont les interdictions. Est-ce que les Écritures indiquent de façon brève, de façon condensée, ce qui sont les vidis et les nishida. Les vidis, c'est les injonctions, ce qu'on doit faire. Les nishida, ce sont les interdictions, ce qu'on ne doit pas faire. Babaji répond, dans le Padma Purana, il est dit, Smartavya satatam vishnur, vishmartavyo najatushit, sarve vidi nishedasyur, etayor eva kinkara. Donc, on a ici Vidi Nisheda dans ce verset. On devrait toujours se rappeler Vishnu et jamais l'oublier. Toutes les Vidi et Nisheda sont au service de ces deux principes. On doit se rappeler Bhagavan Vishnu tout le temps. Ça, c'est l'injonction principale. Tout ce qui concerne le Varnashram Dharma, pour maintenir la vie, s'inscrit dans ce Vidi. On ne devrait jamais oublier Vishnu. Ça, c'est l'interdiction principale. Alors, c'est important aussi, parce que après que Prabhupada soit parti, Srila Prabhupada, notre gourou, eh bien, il y a eu plusieurs personnes pour dire que la mission principale de Srila Prabhupada, c'était d'établir le Varnashram Dharma. Il en a parlé. Il a même dit que son projet pour Mayapur, c'était justement d'avoir une société parfaite avec des brahmanas qui sont instruits, des kshatriyas qui défendent et protègent, des vaishyas qui cultivent la terre ou qui s'occupent du business, les shudras qui sont là pour servir. Ça faisait partie de son plan, pas initial. Initialement, c'était de faire de tous ses disciples des brahmanas. Il a toujours dit que la deuxième initiation, c'était d'acquérir les qualités d'un brahmana. Mais il a bien vu qu'en fait, tous ses disciples n'avaient pas ces qualités-là. Et on parle du Deva Varnashram. On ne parle pas simplement du fait d'être dans une occupation particulière dans le Varna, être un brahman ou un kshatriya, un vaishya, un shudra. J'entends des dévots qui sont très passionnés, qui disent qu'ils sont kshatriyas de nature. C'est pas la qualité principale d'un kshatriya que d'être passionné. Bien sûr qu'ils sont dominés par rajas, mais quand on a beaucoup de colère en nous, qu'on est querelleux, qu'on veut se batailler, c'est pas la qualité d'un kshatriya. Le kshatriya, il se contrôle, il se maîtrise, il sait
Il connaît les arts martiaux, par exemple, les arts de euh, diriger. C'est quelqu'un qui a le leadership en lui. Et donc, c'est quelqu'un qui ne laisse pas, ne va pas se mettre en colère pour un oui ou pour un non. Il ne va pas commencer à s'embarquer dans des discussions enflammées sur ce qu'on doit faire ou pas faire. C'est pas ça. De même, un brahmana qui soit parfait dans l'âge de Kali, ça n'existe pas. Un brahmana qui ait toutes les qualités que la Bhagavad Gita décrit, qui soit tolérant, humble, qui soit. Alors, on a des gens qui sont érudits, qui connaissent plein de choses, mais c'est pas la seule qualité d'un brahmana. Hein, il faut avoir de l'endurance, il faut être détaché, etc. La chose principale, c'est celle-là. Smartavyam, satatam, Vishnu. Smartavyam, ça veut dire se rappeler, satatam, toujours Vishnu. On se rappelle toujours de Vishnu. Vismartavyo, et on l'oublie jamais. Voilà ce qui compose Vidi Nisheda dans le Varna et aussi dans les ashrams, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. La chose principale pour tous les Varnas et tous les ashrams, c'est de toujours se rappeler de Vishnu, de Krishna, et de jamais l'oublier. Ça, c'est la chose la plus importante. Toutes les, ce qu'on doit faire dans notre Varna, ça implique donc, par exemple, si on est un Vaishya, de faire être un homme d'affaires, on est pris dans les spéculations financières, dans les risques, dans beaucoup de choses. Hein. On ne peut pas nécessairement penser à Krishna 24 heures sur 24, mais on doit toujours se rappeler qu'on est au service. Même si c'est pour sa propre famille, on est au service. On est au service de sa famille, mais on est au service de son gourou. On ne donne pas la totalité de son argent au gourou parce qu'il faut vivre et l'argent est très précieux. Dans l'âge de Kali, les choses sont tellement chères, mais en même temps, on ne s'absorbe pas complètement pour oublier la raison pour laquelle on fait cela. Cela étant dit, il est important qu'un homme marié travaille, qu'il ne délaisse pas sous prétexte d'avoir abandonné tous les varnas et tous les ashrams, qu'il ne délaisse pas son devoir de s'occuper de sa famille. Ça fait partie du Grihastha Ashram. Donc d'être euh, sur l'assistance sociale, de refuser de travailler. Je ne dis pas que c'est un péché. Je ne dis pas non plus que euh, on ne suit pas, on n'est pas fidèle à son ashram. Je dis simplement que c'est un mauvais exemple pour la société. Lorsque les gens apprennent que les dévots ne travaillent pas et vivent euh, donc de la charité de l'État, c'est pas une bonne prédication. Mais cela étant dit, je, je ne veux pas rentrer dans une polémique, parce que je sais qu'il y a déjà eu ce genre de polémique parmi les dévots, et il y en a qui deviennent furieux quand on leur dit ça, et qui se fâchent, et que voilà. C'est simplement un point de vue que je pense est important dans la mentalité euh, du Varna Ashram, on va dire. Aujourd'hui, on ne peut pas être un parfait brahmana, un parfait vaishya, shudra, etc. Mais on peut avoir au moins de sens commun, un peu de logique, un peu de... Et puis d'avoir des responsabilités, prendre des responsabilités, c'est important. Alors, cela étant dit, donc il y a un verset du Bhagavad Purana qui dit que les membres des quatre varnas, des quatre ashrams, qui n'adorent pas le Seigneur et qui disent donc manquent de respect envers lui, eh bien, chutent de leur position. Brajanat. Pourquoi tous les gens dans le Varnashram ne pratiquent pas la bhakti envers Krishna? Babaji répond, Rupa Goswami dit que parmi les personnes qui suivent les écritures, les règles de l'écriture, ceux qui développent une foi dans la bhakti sont qualifiés pour la bhakti. Ça, c'est ce qu'on appelle les sukriti.
Et dans la Bhagavad Gita, il est expliqué qu'il y a quatre sortes de Sukritina. Krishna dit que il y a les Dushkritina, ceux qui sont les démons, quatre sortes de Dushkritina. Donc, Kriti, hein, ça vient de la racine verbale kru, qui veut dire faire, et du, ça veut dire mauvaise action. Et Sukriti, donc, su, ça veut dire quelque chose qui est bien. Et donc, il y a deux sortes, quatre sortes de Sukritina qui l'approchent. Il y a ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont en recherche d'argent, ceux qui sont curieux, ceux qui sont des gyanis, des sages qui connaissent qui s'intéressent à la vérité suprême. Ça, ce sont les quatre sortes de Sukritina. Maintenant, trois d'entre eux sont intéressés par des choses matérielles, c'est-à-dire que la personne qui est en détresse, la personne qui est euh, en manque d'argent, la personne qui est curieuse, une fois qu'ils ont résolu leurs problèmes de façon temporaire, ils ne s'intéressent plus à la bhakti. Seul celui qui continue, comme le dit en fait Sri Krishna, c'est celui qui cultive le jnana. Donc on a Artha, Jigyasu, Artarti et Gyani. Le Gyani, lui, puisqu'il est en quête d'une vérité suprême, il va être satisfait et qu'il ne désire plus rien parce que, en fait, c'est Atma Gyana, c'est la connaissance de l'âme. Il va continuer sa démarche et même, ça peut prendre plusieurs vies. Baunam Janmanam Ante Gyanavamam Prapateti Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudolabha. Parmi les Gyani, Bahu, ça veut dire beaucoup. Janmanam, des vies. Ante, à la fin de nombreuses milliers de vies, il va comprendre que Vasudeva Sarvamiti, Vasudeva est tout. Ça, Mahatma, c'est un Mahatma sous Durlabha, très difficile à trouver. Sous, très Durlabha, difficile. Et donc, euh, il est donné dans le Bhakti Rasamrita Sindhu quatre sortes de dévots qui avaient donc soit des difficultés, soit étaient curieux, soit étaient en quête de richesse, soit qui étaient des gyanis. Et ce sont Gajendra, l'éléphant Gajendra, Shonaka Rishi et les sages de Nemisharanya, Dhruva Maharaj et les quatre Kumara. Et donc il est dit que à prendre Dhruva Maharaj en premier. Dhruva Maharaj, il voulait avoir des richesses, euh, être aussi riche que son père. Et lorsqu'il a vu Vishnu, tous ses désirs se sont évaporés. Il a eu l'association de Narada Muni qu'il a initié avec le mantra et le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya qu'il a chanté pendant 6 mois avec une austérité très grande, toujours aller de plus en plus grande austérité. Il a vu Vishnu qui s'est manifesté devant lui et tous ses désirs pour avoir de l'opulence, de la richesse se sont évanouis. Cependant, puisque Vishnu était satisfait, il va lui donner le royaume de son père, ce qu'il voulait, et à la mort, il va avoir sa propre planète, une planète Vaikunta dans le ciel. C'est l'étoile polaire, c'est l'étoile de Dhruva Maharaj, qui est donc une planète Vaikunta qui ne connaît pas de destruction, même à la fin de l'univers. Shonaka Rishi. Shonaka Rishi, non, Gajendra d'abord. Gajendra, Gaja, l'éléphant, Indra, roi, le roi des éléphants. Ce sont des entités célestes. C'est pas sur la terre que ça se passe.
Il y a des animaux même que l'on connaît dans ce monde, mais qui ont euh, des pouvoirs mystiques. Et donc Gajendra est attaqué par un crocodile. Tous les deux, en fait, ont obtenu ce corps par une malédiction qui a été jetée. Gajendra était un roi qui a été maudit. Et de même, pour le crocodile, c'était un chanteur céleste qui a été maudit d'avoir ce corps de crocodile. Le crocodile est très fort dans l'eau et l'éléphant est dans l'eau. Le crocodile lui attrape une patte et ils se battent comme ça pendant très 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 longtemps jusqu'à ce que Gajendra se rappelle de sa naissance passée parce qu'il est en détresse. Et donc, il se rappelle aussi des mantras qu'il avait appris et il commence à prier Vishnu. Et quand Vishnu apparaît, parce qu'il le supplie dans une grande détresse, mais avec une grande sincérité, il cueille de sa trompe un lotus qu'il lui offre. Et Vishnu le libère. Il va couper la gueule du crocodile. Du crocodile va sortir un être céleste. Et de même, de Gajendra va sortir aussi un Devata. En fait, c'est le roi Indradumna. Et euh, donc, il a été délivré de sa détresse. Il a donc acquis la pure bhakti. Donc, on a ici Artha, celui qui souffre. Artharti, c'était Dhruva Maharaj, celui qui désire avoir des richesses. Ensuite, Jigyasu, Shonaka Rishi, il est le chef des 66 000 sages de la forêt de Nemisha, Nemisharanya, et ils accomplissent le Karma Kanda. Ils ont décidé que, puisque l'âge de Kali allait commencer, ils allaient faire un sacrifice du feu pendant 1000 ans. Ils vivaient plus longtemps à l'époque. Pendant 1000 ans, faire un sacrifice qui sera bénéfice pour contrecarrer les effets néfastes de l'âge de Kali. Mais ils sont frustrés, ils le disent d'ailleurs à un moment donné dans le Srimad Bhagavatam, nous sommes noircis par la fumée du sacrifice. Parce que la fumée, en fait, est plus importante que le feu, c'est que le feu du sacrifice n'est pas bien conduit. Et donc, ils réalisent qu'ils ne pourront pas contrecarrer les effets néfastes de l'âge de Kali. Et Sutta Goswami arrive, ils le reconnaissent comme un gourou, ils lui posent des questions et Sutta Goswami va leur raconter le Srimad Bhagavatam qu'il a entendu lui-même de Shukadev Goswami. Et puis, après avoir entendu le Srimad Bhagavatam de Sutta Goswami, Shonaka Rishi et les sages de Nemisharanya vont atteindre la libération et la pure bhakti. C'est ce qui est marqué dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Ensuite, on a l'exemple des Kumaras. Les 4 Kumaras sont des sages qui n'ont jamais atteint l'âge même de la puberté, puisqu'ils demeurent éternellement sous la forme des enfants, juste pour symboliser qu'ils n'ont pas de désir, et surtout les désirs charnels qui sont propres à l'adolescence et toute la vie après. Ils restent purs dans leur innocence, mais ils ne sont pas ignorants comme des enfants, ils sont parfaitement absorbés dans Brahman. Ça, c'est le Gyani. Et quand ils voient Vishnu, ils peuvent se rendre sur une planète Vaikunta. Quand ils voient Vishnu, eh bien, leur cœur se transforme complètement et ils deviennent absorbés dans un sentiment de Shantaras, une vraie race, non pas Brahmananda, mais Shantaras. Et ils atteignent aussi la pure bhakti. Donc voilà l'exemple de 4 personnes qui ont de la sukriti. C'est très simple lorsque vous expliquez la bhakti à quelqu'un qui ne la pratique pas et qui n'est pas intéressé. Et malgré tous les exemples que vous pouvez leur donner, tous les mérites, ça ne les intéresse vraiment pas. Il ne faut pas continuer à leur prêcher parce que c'est une offense selon la Bhagavad Gita d'essayer de convaincre quelqu'un, de lui donner cette science secrète. C'est aussi une offense au Saint-Nom parce que c'est marqué dans l'une des offenses que essayer de convaincre quelqu'un de la grandeur des saints noms quelqu'un qui ne s'intéresse pas, c'est une offense. Mais pourquoi est-ce que eux ils sont pas réceptifs? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sous-critique. Ils n'ont pas suffisamment un bagage
d'actes méritoires, mais d'actes méritoires au niveau de la bhakti. C'est pas juste d'avoir aidé la grand-mère à traverser la rue. C'est une forme de sukriti peut nous donner dans la vie prochaine des résultats matériels. Mais là, on parle de bhakti unmukha sukriti. C'est que peut-être dans une vie passée, on a eu une parole aimable envers un sadhu, on lui a offert un verre d'eau, on lui a parlé. Ça peut être juste ça, mais c'est déjà beaucoup parce que la base de la sukriti, la base de la bhakti, c'est sadhu sangha. C'est de rencontrer un pur dévot, de s'entretenir avec lui, de le servir et de le vénérer. Donc, le vénérer, ça ne veut pas dire qu'on est comme des groupies. Ça veut simplement, enfin, ça veut dire tout particulièrement de le considérer comme quelqu'un qui a une science que nous ne possédons pas et une réalisation aussi spirituelle que nous ne possédons pas, mais qui peut nous être bénéfique juste à son contact. Voilà. Donc, euh, en plus, les bhaktas, ceux qui ont atteint un certain niveau, ne sont pas intéressés à la libération. Il y a trois sortes de dévots. Trois sortes de dévots. Il y a le dévot néophyte, Kanishta. Il y a le dévot intermédiaire, Madhyam. Il y a le dévot euh, supérieur ou plus avancé, le plus avancé, Uttama. Srila Prabhupada, il explique très simplement que euh, celui qui connaît bien les Écritures et qui peut les expliquer aux autres est un Uttama. Alors, ça comprend aussi le fait qu'il a des réalisations particulières, bien sûr, euh, mais il n'a pas de doute quant à la bhakti et il peut aussi euh, convaincre par ses arguments, par sa connaissance, par sa pureté, les gens qui viennent, qui se présentent à lui. Et le Madhyam, Adhikari, c'est celui qui connaît un peu les Écritures, qui n'a pas une expertise complète cependant, mais dont la foi est très ferme, surtout Guru Nishta. Il a une foi très ferme. Vous voyez, dans ISKCON, il y a des disciples de Prabhupada, ça fait plus de 50 ans, qui sont toujours à le servir. C'est quand même une forme de Guru Nishta, parce que de servir dans la séparation, quand le gourou n'est plus là, c'est quelque chose de très difficile. Il y en a beaucoup qui partent à droite, à gauche. Ça, c'est le Kanishta. Le Kanishta, comme l'indique son nom, Nishta, ça veut dire fermeté, Ka, ça veut dire sans. Donc, c'est celui qui n'a pas de foi très ferme. Quand on parle de foi, c'est pas comme chez les chrétiens où la foi, ça équivaut à accepter, adhérer à des dogmes définis par l'Église. La foi, c'est avoir confiance et une conviction. La conviction qui, c'est tout ce que j'ai besoin, c'est de la bhakti. Comme le disait Rupa Goswami au début du Bhakti Rasamrita Sindhu, Anya Bilashita Shunyam, Dhyana Karmadi Anavritam, ça c'est pour décrire ce que doit être la pure bhakti pour le service euh, immotivé de Krishna, engager ses paroles, son mental, ses émotions pour Krishna. Jnana Karmadi Anavritam, et n'est pas recouvert par Jnana Karma Adi, ça veut dire tous les autres voies. Et donc, le dévot qui est très avancé, même Madhyam, il considère que le jnana, le karma, le yoga, les, euh, la pensée positive du New Age, etc., ce n'est pas la voie qu'il va suivre. Il faut bien s'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas agir, faire du bon karma et pour Krishna. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas cultiver la connaissance. Certains prennent ça au pied de la lettre. Moi, je ne lis pas les livres parce que ce n'est pas important. Mais non, si tu aimes le gourou, si tu veux connaître le gourou, il faut lire les livres qu'il a écrits. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas faire des exercices de yoga pour garder son corps en bonne santé.
Ça veut dire qu'on ne considère pas ces voies comme des voies qui nous mèneront à l'absolu, qui nous mèneront vers Krishna. Parce que quand on commence à mélanger et penser qu'on peut faire un peu de méditation style bouddhiste ou pleine conscience, qu'on peut penser qu'il y a aussi toutes les choses qui viennent du coaching, du développement personnel, c'est très populaire en ces temps-ci, de la psychologie, et penser que ça va se substituer à la bhakti, ça peut aider, donc ça ne se peut pas substituer. La bhakti n'a besoin de rien d'autre que la bhakti. La bhakti est la source de la bhakti. Qu'est-ce que ça veut dire? Vedi bhakti est la source de bhava bhakti. Et ceux qui sont uttama, ceux qui sont madhyam, eh bien, ils ne sont pas intéressés par les quatre sortes de libération. Même, ils n'ont même pas besoin d'agir dans leur varna ashram. Hmm. Il y a ce verset du Srimad Bhagavatam, ô roi, celui qui abandonne les devoirs du varnashram et prend refuge dans les pieds de lotus de Mukunda, qui donne refuge à tout le monde, n'est plus obligé d'être un serviteur des dévatas, des sages, des êtres vivants, des amis, des parents ou des pitris. En fait, chaque être humain, hein, c'est décrit dans la Manu Samhita et dans autres Upanishads qu'il y a 5 dettes que nous contactons aussitôt que nous sommes nés. Nous sommes endettés envers les dieux, puisqu'ils nous ont donné, euh, par la constellation dans laquelle nous sommes nés, un karma particulier. Nous sommes endettés envers eux, envers les grands sages, parce qu'ils nous ont donné une connaissance spirituelle, envers les autres êtres vivants, parce que dans la société humaine, nous sommes euh, codépendants, c'est-à-dire que nous sommes dépendants des autres. Par exemple, si j'ai un problème de mécanique avec ma voiture, je vais voir un mécanicien. Et si je dois me rendre dans un endroit, je prends le train ou je prends le bus ou je prends l'avion. Il y a un conducteur, il y a des gens qui s'occupent de tout ça. Je n'ai rien besoin à faire d'autre que d'acheter un billet pour quand j'ai un souci de santé, je vais voir un médecin ou je vais voir euh, un chirurgien qui doit m'opérer. Je suis dépendant. Donc il y a une dette envers les autres êtres vivants dans ce qu'ils font dans la société, envers les parents, parce qu'ils nous ont donné naissance et nous sommes responsables d'eux lorsqu'ils deviennent âgés, et envers les pitris, ce sont ceux qui ont, qui sont partis de ce monde. Nous avons donc 5 dettes, 5 devoirs, 5 sacrifices que nous devons faire, disent les Upanishads. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas abandonner nos parents et qu'on on va devenir indifférent à l'aide qu'on reçoit autour de nous, de la part des gens de la société, qu'ils soient dévots ou non. On a un savoir-faire, un savoir-vivre. Cependant, celui qui est pleinement absorbé dans le service de la bhakti n'a plus aucune dette, il est complètement indépendant. C'est ce que le Bhagavatam dit. Il a abandonné tous les dharmas, comme Krishna le dit aussi dans la Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityaja. On abandonne tous les dharmas. Mamekam Sharanam Braja, donc soumets-toi à moi complètement. Aham Vam Sarva Papebhyo, je te délivrerai de toutes les réactions coupables pour ne pas avoir observé ton dharma. Ma Shoshami Nashucha, ne sois pas inquiet. Tu viendras à moi certainement. Ça, c'est un niveau de la bhakti assez élevé. On ne devrait pas limiter, hein, faire une imitation de cette bhakti de façon prématurée et pensant que je deviens irresponsable, je ne fais plus rien et je me laisse vivre par les autres. Et
parce que je suis absorbé dans la bhakti. Non, il faut vraiment que l'absorption soit là. Srila Prabhupada, il voulait qu'il y ait deux choses. Le service externe qui était important, que ce soit la distribution des livres, la prédication, que ce soit ouvrir un temple et s'en occuper, que ce soit enseigner à des enfants, au Gurukul, que ce soit je ne sais trop quoi d'autre. Faire, même il avait introduit Spiritual Sky, c'est-à-dire comment faire de l'encens et le vendre. Donc ça marchait assez bien dans les années 70-80. Ça, c'était les choses extérieures. Mais la bhakti, ça voulait aussi dire suivre la sadhana, se lever tôt à 4 heures du matin, chanter 16 tours. Et le but de cette bhakti, c'était de toujours penser à Krishna et de jamais l'oublier. C'est pas pour rien qu'il a institué à Vrindavan, au temple Krishna Balaram, et à Mayapur, Chandrodaya Mandir, le chant du Mahamantra 24 heures sur 24. Moi, quand j'y étais à Mayapur en 74, 75, non, c'était 76 plutôt, je faisais partie, donc parce qu'on était un peu obligé de suivre ce plan, c'était déjà institué 24 heures sur 24, et donc pour la nuit, c'était plus compliqué, il fallait qu'on se réveille. Donc moi, j'avais accepté qu'on me réveille peu avant Mongol Arctic pour que, comme ça, j'aurais pas besoin de me recoucher juste après. Donc vers 3 heures du matin, on me réveillait et je chantais avec un autre dévot parce que Prabhupada, il avait demandé ça. Pourquoi il avait demandé ça? Parce qu'il voulait qu'on soit totalement absorbé, 24 heures sur 24. C'est ça l'idée de la sadhana. La sadhana, c'est pas juste de faire ça pendant 2 heures le matin et après on oublie Krishna. La sadhana, c'est de pouvoir se rappeler de Krishna 24 heures sur 24. Comme je l'ai dit, quand on travaille, c'est pas toujours évident de faire ça. On ne doit jamais oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est la chose la plus importante. Entendant tout cela, Brajanath et Vijay Kumar dirent nous n'avons plus aucun doute dans notre cœur concernant la bhakti. Nous avons compris que le jnana et le karma sont insignifiants sans la miséricorde de Bhakti Devi. Donc, Bhakti Devi, c'est Srimati Radhika. Il n'y a pas de sadhana, de bonne sadhana qui est possible pour le jiva. Prabhu, décris-nous les angas de la bhakti et nous serons donc notre, nous atteindrons tout le succès. Donc là, il va donner le 9e verset du Dashamula. On atteint là le pur amour et le détachement. Rati. Rati, c'est un autre nom pour Bhava. Bhava Bhakti, Rati. Pour le Seigneur suprême Shri Krishna en exécutant chaque jour avec foi le processus de la Vedi Bhakti, qui consiste dans les 9 choses suivantes. Écouter ce qui a trait au Seigneur, chanter les gloires du Seigneur, se rappeler du Seigneur, servir ses pieds de lotus, adorer le Seigneur, offrir des prières au Seigneur, devenir un serviteur du Seigneur, considérer le Seigneur comme son ami et se soumettre complètement à lui. Shravana est la chose la plus importante lorsqu'on écoute les noms du Seigneur, des récits, des divertissements, quand on écoute la description de la forme du Seigneur, ses qualités. Et donc, si on pouvait entendre ça d'un pur dévot, c'est encore mieux, parce que à l'intérieur de ce qu'il dit, il y a comme la graine de la bhakti. Et c'est pas suffisant d'écouter sur un enregistrement, il faut l'écouter directement de lui. Il y a plus de puissance. Quand la foi se développe, eh bien, on va avoir un goût pour écouter les divertissements de Krishna. Et euh, c'est un anga de la pure bhakti. Lorsqu'on écoute du sadhu, du gourou qui est euh, un uttama. Prabhupada disait, ça ne sert à rien d'être gourou si on n'est pas uttama.
Uttama Adhikar. Parce qu'un Uttama, lui, peut nous donner Krishna Prem. On ne peut pas obtenir plus que ce que nous donne notre gourou. C'est pas possible. Donc, Shravana, c'est le premier anga ou le membre, ça s'appelle un membre, anga, de la bhakti. Quand le son du nom du Seigneur, de la forme, des qualités, des divertissements va toucher la langue, qu'on va répéter ce qu'on a entendu, ça devient kirtan. Kirtan, c'est euh, chanter les noms, bien entendu, mais c'est aussi réciter les divertissements, c'est aussi offrir des prières. Euh, c'est tout ce qui consiste finalement à glorifier le Seigneur avec la langue. Et euh, il y a un verset du Padma Purana qui nous dit Dhyayate krite yajam yagyes tretayam dwapare risham yadapnoti tadapnoti kalo sankirtya keshavam. Dans l'âge de Satya Yuga, l'âge d'or, le but suprême de la vie était obtenu par la méditation. C'est là où la méditation avait son plein effet. On pouvait méditer pendant très très longtemps et ne pas avoir de parasites dans notre mental. Aujourd'hui, dans l'âge de Kali, la méditation se concentre surtout sur essayer de faire taire les pensées qui sont parasitaires. Et on arrive à le faire peut-être pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Les grands yogis, les bouddhistes, ils arrivent à méditer pendant longtemps en ne pensant à rien. Mais à l'époque, la méditation, c'était sur Vishnu. On portait son attention sur le corps de Vishnu. D'ailleurs, ce sera décrit un petit peu juste après. Et dans l'âge de Dwapara, donc l'âge suivant, c'était à travers l'adoration de la Murti dans les temples. Et j'ai oublié, Treta Yoga, c'était les sacrifices. Donc les sacrifices du feu, c'était vraiment Treta Yoga, il y a très très longtemps, plusieurs centaines de milliers d'années. C'était ça qui nous permettait d'atteindre le but suprême. Et dans l'âge de Dwapara, quand euh, c'était l'âge où Krishna est apparu, vers la fin du Dwapara, c'était à travers l'adoration des murtis. Et dans l'âge de Kali, le but suprême est atteint seulement par le chant du Saint-Nom. Ça, c'est ce que le Padma Purana dit, et c'est répété aussi dans le Srimad Bhagavatam et d'autres écritures, que c'est la façon la plus simple. Alors, la méditation, puisque c'est très populaire, la méditation, chez ceux qui cherchent, les chercheurs de vérité, donc, pour les Vaishnavas, se rappeler des noms de Krishna, de la forme, de ses qualités, ses divertissements, ça s'appelle smarana. Smarana a 5 types différents. Hein. Euh, Lorsque on essaye d'amener ça à notre esprit, ça s'appelle smarana. Si on se concentre et qu'on euh, essaye de retirer notre mental de ce qui le préoccupe, eh bien, ça s'appelle dharana, comme dans le yoga, dharana, ça veut dire la concentration. Si on contemple tout particulièrement une forme, une qualité ou des divertissements du Seigneur, par exemple, on se concentre sur Krishna qui danse sur les têtes de Kaliya, ça s'appelle dhyana. Donc, comme dans le yoga, dharana, dhyana, c'est la méditation. Et lorsque la méditation, elle est ininterrompue, qu'elle coule, comme lorsqu'on verse du miel, lorsqu'on fait abhishek, on verse le miel sur la murti, c'est pas comme avec de l'eau ou avec d'autres produits où ça peut être interrompu, c'est ininterrompu. Quand cette méditation est ininterrompue, qu'elle coule comme du miel, on l'appelle Dhruvana Smriti. Et finalement, lorsque la forme du Seigneur et ses divertissements se manifestent spontanément dans notre cœur, dans notre esprit, ça s'appelle Samadhi. Et donc, ça, ce sont les 5 façons
de méditer, pour un dévot, il médite sur Krishna. C'est pas le vide, pas l'absence de pensée comme chez les bouddhistes. Bien sûr que ça aide de plus avoir de pensée, mais simplement d'avoir le vide dans la tête, c'est pas ce qui va nous donner Krishna Bhakti ou Prema Bhakti, Bhava Bhakti. Et donc, il y a un effort à faire pour se rappeler, se concentrer, et à un moment donné, cette concentration va devenir une méditation, dhyana, et la méditation va devenir comme ininterrompue, même lorsqu'on ne s'assoit pas et chantons le japa en méditant, ça va venir spontanément, et plus spontanément quand ça va se manifester de lui-même dans le cœur, samadhi. Shravana, Kirtana et Smarana sont les trois angas principaux de la bhakti. La bhakti, ça ne consiste pas à ouvrir un restaurant. On peut offrir de la nourriture qui a été offerte à Krishna, du prasad. C'est bénéfique pour ceux qui le mangent. Mais ce n'est pas de la pure bhakti. Ce n'est pas ce qu'on appelle Shuddha Bhakti. Ce n'est pas non plus de ouvrir et s'occuper d'un gurukul. Ce n'est pas toutes les activités que l'on peut faire, du business ou du management, même être président d'un temple. C'est pas ça la bhakti. Je dis ça parce que parfois on oublie que les principes de la sadhana bhakti, c'est shravanam, kirtanam, vishnu smaranam, parasevanam, arshanam, bandhanam, dasyam, sakyam atma nivedanam. Ça, c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam. Padaseva, hein, qui est le quatrième anga de la bhakti, hein, on a shravana, kirtana, smarana, padasevana. Eh bien, cela consiste à toucher les murtis, voir les murtis, faire le parikram, suivre les murtis dans la procession, voir le temple, voir le Gange, aller dans les lieux saints comme Jagannath Puri, Dwaraka, Mathura, Navadvip. Hein. Eh bien, ça s'appelle Padasevana. Ensuite, l'adoration des murtis, eh bien, c'est tout ce qui consiste à offrir aux murtis durant la puja, ou de servir la murti, l'habiller, etc., selon l'instruction du gourou. Voilà, c'est le gourou qui va expliquer en fait l'adoration des murtis dans le temple. Euh, Bandhanam, c'est offrir donc de se prosterner de tout le long, de tout son corps. On peut se prosterner en s'allongeant complètement ou avec les deux mains sur le sol. Euh, et puis, Sakyam Atmanivedanam, devenir l'ami de Krishna, considérer Krishna comme son ami intime, hein, et abandonner tout ce que l'on a. Donc voilà pour ce qui est de la sadhana bhakti, la pure sadhana bhakti. Là, je voulais vous lire quelques versets qui sont dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, résumés par Srila Prabhupada, qui parlent du fait que la libération n'intéresse même pas les, les dévots, puisqu'ils sont au-delà de ça. Donc, il cite hmm, plusieurs versets. Shukadev Goswami poursuit en ces termes l'éloge du roi Bharata. Quiconque voit son cœur attiré par les sublimes attributs de Madhusudan, la personne suprême, n'a plus le moindre souci de la libération. Que recherchent si ardemment les grands sages? Comment chercherait-il encore la richesse matérielle? De même, Vritrasura, s'adressant au Seigneur, si j'abandonne ton service absolu au Seigneur, peut-être atteindrai-je Dhruva Loka, l'étoile polaire, c'est-à-dire cette planète Vaikunta qui avait été donnée, créée par Vishnu pour Dhruva Maharaj. Peut-être que si je sers, je vais atteindre l'étoile polaire ou encore
deviendrai-je le souverain de tous les systèmes planétaires de l'univers. Je peux devenir Indra ou Brahma. Mais tout cela ne m'attire pas. Je ne désire ni pouvoir yogique, ni même la libération. Donc, il commence par les choses matérielles, les richesses, etc. Ensuite, dominer le monde entier. Et ensuite, les pouvoirs yogiques. Donc, de pouvoir devenir infiniment petit, infiniment grand, d'obtenir tout ce que l'on veut, d'influencer les gens mentalement par l'hypnose, etc. Tout ça, ça ne l'intéresse pas, même la libération, même être libéré. Mon seul souhait, pouvoir au Seigneur vivre à tes côtés pour éternellement te servir. Shiva part dans le même sens lorsqu'il dit à sa femme, Sati, celui qu'anime la dévotion à Narayan, Krishna, n'éprouve ô Sati, nulle crainte, qu'il s'élève jusqu'aux planètes édéniques, qu'il soit affranchi de toute souillure matérielle, ou qu'il se voit imposer des conditions de vie infernale, qu'ils aillent en enfer, Naraka, qu'importe. Un dévot du Seigneur, il n'est ni intéressé d'aller dans les planètes édéniques, ni d'obtenir tous les pouvoirs yogiques, ni même s'il va en enfer, nulle peur ne l'agite, parce qu'il a pris refuge aux pieds pareils au lotus de Narayan, hein, Narayana Parayana. Hein, celui qui a pris refuge en Narayan, il voit d'un œil égal toutes ces conditions. Hein. Ensuite, euh, Prahlad Maharaj. Ô mes amis, fils d'un croyant, rien n'est plus précieux en ce monde que de satisfaire Krishna, le Seigneur suprême, car si vous pouvez plaire au Seigneur, il répondra sans aucun doute à tous vos désirs, même les plus secrets, même ceux que l'on n'avoue pas, ceux qui sont dans le cœur, même peut-être ceux qu'on ne connaît pas. Il va les combler. À quoi vous sert donc de chercher à vous élever au moyen d'actes intéressés, lorsqu'en tout temps les gunas vous en offrent assurément le fruit? Et à quoi bon même la libération, l'émancipation hors des chaînes de la matière? Chantez seulement sans fin les gloires du Seigneur suprême, goûtez à jamais le nectar qui émane de ses pieds pareils au lotus, et réalisez ainsi la futilité de toute autre aspiration. Et Gajendra, on a parlé de Gajendra, le roi des éléphants. Il dit cela: Ô Seigneur, si je t'ai demandé quelque grâce matérielle, c'est que jamais je n'ai goûté la félicité spirituelle que procure le service de dévotion offert à ta personne. Mais je sais que les purs bhaktas, affranchis de tout désir matériel, pour avoir servi les pieds pareils au lotus d'âme magnanime, baignent sans cesse dans un océan de félicité spirituelle et trouvent entière satisfaction à glorifier tes divins traits. En vérité, ils ne prient ni n'aspirent à rien d'autre. Le Seigneur de Vaikunta s'adresse en ces termes à Durvasa Muni. Mes purs dévots trouvent pleine satisfaction à accomplir le service de dévotion, si bien qu'ils ne désirent pas même la libération, sous l'une ou l'autre de ces 5 formes, se fondre en moi, vivre sur ma planète, jouir des mêmes opulences que moi, posséder les mêmes traits corporels que moi, et vivre en ma compagnie. Détachés d'aussi précieux bienfaits, combien plus le seront-ils des richesses de ce monde ou de l'affranchissement des liens de la matière, c'est-à-dire de la libération. Les Nagapatni, les épouses du serpent Kaliya, ont fait les prières suivantes. Ô Seigneur, combien merveilleuse est la poussière de tes pieds pareils au lotus. Quiconque a la fortune d'être touché par elle perd toute attirance pour les plaisirs édéniques, les plaisirs des planètes célestes. D'être touché par elle et aussi la domination sur tous les astres de l'univers, les perfections du yoga et même la libération hors des chaînes de l'existence matérielle. En vérité, celui qui adore la poussière de tes pieds pareils au lotus n'éprouve plus le moindre achèvement. Et Srila Rupa Goswami, il va aussi citer 2 versets du Damodarashtakam, ces versets que nous chantons une fois par an, pendant un mois, durant le mois de Kartik. Baram deva moksham na moksha va na chanyam rineham bareshadapiya
Idam teva purnata gopala balam sadame manasya virastam kimane. Ô Deva, je ne désire aucunement des formes de libération de ce monde, même la résidence à Vaikunta. Je ne cherche pas d'autres bénédictions de toi, le- celui qui donne toute bénédiction. Ô Nata, hein, ô Maître, que tout ce que je désire, c'est voir cette forme de Balagopal, la forme d'un petit pâtre à Vrindavan pour toujours. Je veux que ce soit présent dans mon cœur. Quel est le sens de demander aucune autre bénédiction? Et puis il y a un autre verset qui se termine, dans le Damodar Ashtakam. Kuverat majo bada murtyeva yadvat tvaya mochito bhakti bhajo krito cha tata prema bhaktim swakame prayacha namokshe grao mesti damodareya. Tu as libéré les fils de Kuvera alors qu'ils étaient enchaînés et que toi tu étais enchaîné à un mortier par une corde et tu leur as donné la bhakti. De même, je te demande cette prema bhakti. Euh, je te demande à toi qui es sous la forme d'un petit pâtre, ô Damodara. C'est tout ce que je désire. Je ne veux pas aucune autre forme de libération. Donc voilà ce que, en essence, Srila Rupa Goswami dit, et c'est ce qui est répété par Srila Prabhupada dans son Nectar de dévotion, et ici dans le Jivadharma par Srila Bhaktivinoda Thakur. Donc, ayant entendu tout cela de Babaji, Brajanath et son oncle Vijaya Kumar ont offert leur respect et lui ont dit, Prabhu, tu es un associé direct du Seigneur. En écoutant tout le nectar qui coule de tes lèvres, nous sommes très fortunés. Nous avons passé nos jours dans euh, l'observation inutile de notre Varna et avec beaucoup d'orgueil, nous avons cultivé une connaissance par la force de milliers de Sukriti dans de nombreuses vies. Nous avons obtenu tes pieds pareils au lotus. Vijay Kumara, il rajoute, au meilleur des dévots, Vrindavan Das Thakur, celui qui a écrit le Chaitanya Bhagavat, m'a donné comme instruction de venir voir Yogapit à Mayapur, le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Par sa miséricorde, maintenant, j'ai atteint, j'ai réussi cette entreprise en voyant un associé du Seigneur et en voyant la demeure du Yogapit. Par ta miséricorde, demain après-midi, je reviendrai. Le vieux Babaji, en entendant le nom de Vrindavan Das Thakur, tomba sur le sol, offrit ses respects et lui dit, j'offre tous mes hommages à l'avatar de Vyasadeva dans les divertissements de Chaitanya. Parce que Vrindavan Das Thakur a été décrit par les dévots, notamment par Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dans son Chaitanya Charitamrita, comme étant l'avatar de Vyasadeva, puisqu'il a écrit tous les divertissements de Chaitanya et Nityananda. Il était tard, Brajanath et Vijay Kumar retournèrent dans leur demeure. Ainsi, c'est la fin du 19e chapitre du Jevadharma. Donc là, s'il y a des questions, c'est le moment. C'est tout un chemin à effectuer, quoi, voilà, pour acquérir des relations avec Krishna, quoi, voilà. Bien sûr, Mm. bien C'est sûr. tout un chemin Mais en fait, intérieur. Bon, quel que soit où on est sur ce chemin, on est sur le chemin. C'est ça qui est important. mm, mm. C'est un chemin spirituel.
Donc, il y Ah en oui. a qui sont dans l'adoration ou l'absorption d'une vérité absolue, impersonnelle, mais c'est quand même un chemin. Oui, puis on s'aperçoit, enfin moi je m'aperçois bien que mon homme a besoin. Vraiment, je ressens vraiment ce besoin spirituel, hein. J'ai jamais senti autant, en fait. Mais Et vraiment. voilà, ça, c'est Parce le que, symptôme justement des gens qui cherchent. mm, Les chercheurs d'absolu, ce sont ceux ouais, qui ne sont pas satisfaits de ce que le monde a à offrir, mm, c'est-à-dire juste le plaisir, et puis on essaye de vivre le plus longtemps possible, et puis on meurt, et puis et tout le monde pleure, et mm, on est complètement ignorant de du mm, côté spirituel de la vérité. La mm. majorité des gens pensent que le spirituel, c'est quelque chose qui est un peu imaginaire. Seule la Ouais, matière c'est compte. illuminé, quoi. Oui, Un peu. ouais, Mais bon, ouais, il peut y avoir des illuminés. En fait, ce qui est oui. fantastique, c'est que même les gens qui sont un peu disjonctés peuvent pratiquer une vie spirituelle et la bhakti. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais ce ne sont pas eux qui sont les exemples, on va dire. Les grands maîtres, ils sont aussi illuminés, mais pas dans le même sens. Ils sont illuminés spirituellement. Oui, bah oui, ils ont. Oui. Et les gens du commun, ils ne font pas la différence parce qu'ils sont dans l'ignorance. C'est vraiment une Mm. ignorance. On parle d'ignorance métaphysique, pas une Bah, ignorance. ils en sont là où ils en sont. Oui, Mm. oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui, On peut bien pas. sûr. Ouais. Et la beauté aussi, c'est qu'en fait, tout le monde éventuellement arrivera à un stade spirituel, dans une vie ou Mm. dans une autre. Bah oui, C'est ça la beauté. bah oui. Voilà. Donc nous, on doit s'occuper de nous-mêmes. Si on Mm. peut, comment dire, attirer d'autres personnes, ben, tant mieux. Mais sinon, il ne faut pas s'oublier dans le processus. Mm. Il faut pouvoir atteindre ce que l'on prêche ou que l'on lit, qui nous attire, Mm. et que le mental arrête de nous agiter par toutes sortes de désirs, de regrets, de critiques. Enfin bon, le mental, il n'arrête jamais. Et il ne faut pas l'écouter. Il faut au Mm. contraire le diriger. Voilà. Parce que quand le mental prend le contrôle, Ouais. c'est là qu'on est fou, c'est là qu'on disjoncte, c'est là qu'on est dans la dualité, c'est là qu'on n'est jamais content, parce que le mental, il est jamais content.